Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir les sorties du mois d'août. Et vous allez voir qu'encore une fois, il y en a pas beaucoup parce que c'est le début de la rentrée littéraire, mais les 15 premiers jours, il n'y a absolument rien. Donc j'ai moins de 10 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le premier que je vais vous présenter, c'est en date du 20 août et il y a le dernier tome de la saga Problems, à savoir The Problems with Falling de Brittany C. Cherry. Ça sort chez Hugo Roman et on est sur une trilogie avec des tomes compagnons à chaque fois. Et là on va suivre la dernière sœur un peu baroudeuse de la sororité. Voilà, il y a 3 sœurs et là donc on va suivre la 3e sœur. J'ai hâte de savoir avec qui il va y avoir la petite romance, comment elle va se poser, parce que c'est un petit peu une baroudeuse. Elle part un peu dans tous les sens, elle part en voyage, elle plaque tout pour un mec qu'elle ne connaît pas, bref elle fait un petit peu n'importe quoi, un peu la dernière, et elle a tout un pan aussi où la mère des 3 sœurs est décédée en couche de cette dernière, et donc je pense qu'il va y avoir une troupe là-dessus et j'ai hâte de savoir avec qui ça va être le protagoniste masculin, mais j'avais un petit... j'espérais que c'était un peu de l'entourage de Nathan, à savoir le book boyfriend qu'il y a dans le tome 2. On va voir, mais j'ai hâte, c'est déjà précommandé, j'ai trop hâte, c'est Brittany C. Cherry, donc voilà, le tome 2, les 2 premiers tomes avaient été génialissimes, le tome 2 je l'avais préféré et ça avait été à la limite du coup de cœur, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci. On reste sur cette même date avec une sortie chez Corrigan. La saga se nomme Unmarked et le tome 1, donc The Unmarked Witch. C'est signé Miranda Lynn et il s'agit d'une romantésie. On est ici sur une duologie, sur un premier tome de duologie où on parle de sorcières et de procès de sorcières. On suit Raven, en gros les sorcières sont toutes marquées par des tatouages pour montrer leur pouvoir. Sauf que Raven est une sorcière, mais elle n'est absolument pas marquée, elle voyage comme ça, elle badine gauche à droite sans rien montrer, mais elle a quand même des pouvoirs et elle va avoir son monde qui va être complètement chamboulé le jour où l'un des mercenaires du roi, en tout cas les mercenaires du roi, vont assassiner sa grand-mère. Et donc là il va y avoir tout un grand procès, Raven va devoir survivre au bûcher comme on dit, et du coup il va y avoir pas mal de meurtres perpétrés par le roi et peut-être un petit retournement de situation. Bref, là, le côté vraiment sorcière, procès de Salem un petit peu me tente beaucoup. J'ai hâte de pouvoir découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une romance entre cette sorcière et le roi? Je ne sais pas. C'est pas forcément prédit comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir une autre personne, un des mercenaires ou quoi, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas le côté un peu sorcière, witchy, procès me fait très envie, et pour l'automne je pense que ça peut être pas mal. On reste dans cette même date avec un auteur que j'ai déjà lu, il s'agit de M.L. Rio et c'est Graveyard Shift, et ça sort chez Brajlon. On est ici sur de l'horreur, du cimetière, du thriller, voilà, des fantômes. Et donc bien sûr c'est l'auteur de If We Were Violence que j'avais plutôt apprécié. Voilà, ça n'avait pas été un énorme coup de cœur comme d'autres, mais j'avais plutôt bien aimé un peu le côté un peu Dark Academia, même si le côté un peu shakespearien m'avait perdu. On va suivre au détour d'un cimetière 5 personnages complètement différents. Et donc une nuit d'octobre, ils vont découvrir un grand trou qui a l'air d'être une future tombe, mais on ne sait pas qui l'a creusée ni pour qui elle est. On sent qu'il y a un truc qui va pas très bien se passer. Et donc nos 5 personnages vont un petit peu enquêter dans ce cimetière. Ils vont suivre le fossoyeur qui va peut-être répondre à certaines de leurs questions. Et on est dans un conte un petit peu à la gothique, un peu creepy, un peu fantomesque, un peu horroresque, horrifique, bref, voilà, on sent un petit peu l'ambiance un peu dark, parfaite pour les soirées d'Halloween, et je suis très curieuse de le découvrir sous ce nouveau pan d'histoire. Voilà, ça va changer de la Dark Academia, là on est un peu plus sur des contes gothiques, et franchement je suis très curieuse, on verra un peu ce que ça donne.
Mais j'attends de voir les petits avis qu'il va y avoir. Mais il y a tout un mystère dans un cimetière. Je pense qu'en lecture d'octobre, en lecture d'Halloween, ça peut être pas mal. Le 22 août va sortir chez Charleston L'invité surprise. C'est signé Alison Espache. Et on va suivre Phoebe qui a eu des grandes envies. Voilà, elle a toujours voulu se rendre dans un luxueux hôtel qui se nomme Cornwall Inn dans le Rhode Island. Elle a toujours voulu y aller avec son mari, ses enfants, sa famille, bref, avec pas mal de gens. Et elle finit par y arriver, mais toute seule, puisque elle décide que c'est ses derniers instants avant de mettre fin à ses jours. Elle n'en peut plus de la vie, puisque elle a fait énormément de fausses couches. Elle a beaucoup de mal à avoir un enfant, ce qui a entaché et ce qui a brisé son couple. Et du coup, elle n'a plus goût à rien. Et du coup, je pense qu'on va suivre cette reconstruction de jeune femme pour qui la maternité est impossible, qui voit toute sa vie basculer à cause de problèmes de ce genre-là. Et je pense que on va avoir d'autres personnages qui vont l'aider et qui vont lui redonner goût de vivre, mais l'ambiance un petit peu Rhode Island, les thèmes sont hyper intéressants je trouve, et j'ai hâte de pouvoir en savoir un petit peu plus sur cet écrit. Charleston, j'y vais plus trop en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'écrits qui me font très envie, donc je me dis pourquoi pas. On part en date du 27 août avec une autrice dont on entend pas mal parler en ce moment puisqu'il s'agit de Addison Saft. Je n'ai jamais lu de roman d'elle, mais je suis très intriguée parce qu'il y a quand même des très bons retours à chaque fois. Ici nous sommes sur Ainsi vient la nuit. La couverture me fait beaucoup penser à Kiss of Iron. Je crois que c'est ça. Et franchement ça me perturbe. Vraiment j'ai l'impression de revoir ce roman un peu dans les mêmes tons, un peu les mêmes styles, la même style de couverture. Ça sort chez Big Bang, donc on est sur de la romantasy young adulte. Et les mots-clés aussi, on a Enemies to Lovers et LGBTQIA+. Donc c'est plutôt sympathique. La phrase d'accroche c'est « Il a vu de la noirceur dans sa magie et elle a vu de la magie dans sa noirceur ». On suit Vren qui était garde de la reine avec sa meilleure amie, mais du jour au lendemain elle perd tout et elle va recevoir une lettre d'un grand aristocrate qui lui demande de venir dans son domaine pour guérir son serviteur qui semble avoir un gros fléau et une maladie un petit peu particulière. Mais quand elle arrive dans cet endroit, elle se rend compte que le manoir est complètement en ruine et que la personne qu'elle est censée soigner n'est autre que son ennemi juré, en tout cas l'ennemi juré de son pays, donc forcément son ennemi juré, qui essaye de faire preuve de rédemption, mais est-ce que ça cache quelque chose? Et ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir unir leurs forces pour sauver le pays, qu'il y a des drôles de choses qui se passent. On va avoir une petite romance là-dessus, mais c'est un petit côté encore un petit peu gothique je trouve, mêlé à de la romantasy, et franchement ça a des vibes que j'aime plutôt bien. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Est-ce que je vais découvrir Alison Saft via ce roman-là? Peut-être, peut-être pas, on verra. Mais il me tente plutôt pas mal. Et voilà, je l'ai sélectionné parce que je sais qu'Alison Saft, ça fait pas mal de conquis depuis certains temps, depuis les premiers livres qu'elle écrit. Et je suis très curieuse du coup. En date du 28 août, nous avons Lord of the Wild de Anna-Leigh Sbrana. Et c'est une romantasy qui sort chez Olin. Alors ceux qui n'aiment pas les faillés, passez votre chemin parce que là on va parler de faillés. Nous avons une bibliothèque qui est protégée par un grand sort, un prince faillé, un seigneur faillé qui veut absolument y accéder sauf que ce sort est complètement mortel, et une humaine qui veut tout risquer pour sauver son peuple. On dit que les humains sont complètement prisonniers de leur village depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des faillés, sauf que Laure n'est pas forcément d'accord et qu'elle tente le tout pour essayer de trouver une solution pour les libérer de ce terrible fléau. Mais un jour, un seigneur faille va chercher et va emmener une humaine qui est capable de comprendre son langage, et il a une mission pour elle qui est d'organiser une bibliothèque, de complètement la réarranger, et c'est une bibliothèque qui n'a pas été touchée depuis des milliers d'années. Aucun faille ne peut y pénétrer, mais les humains, est-ce qu'ils y ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, ça on va le savoir rapidement. Elle va accepter parce qu'en plus elle sait qu'il va y avoir des livres qui risquent de l'aider dans sa démarche de sauver son peuple, mais elle va être gardée par le célèbre Archer qui ne va pas la lâcher d'une semelle et qui va faire tout pour contrer ses tentatives. Bref, on parle de bibliothèque, on parle de
ouais, rien que le fait de parler de bibliothèque, moi ça me hype de fou. Je suis très très curieuse de découvrir ce nouvel écrit et on verra bien si c'est chouette ou pas, si c'est novateur ou pas, mais moi on parle de bibliothèque, de sorts, de failles d'humains, de gardes rapprochés et tout, je suis complètement pour. On reste sur cette même date du 28 août avec un premier tome qui est Les Flammes des Dragons. On parle de dragons, donc forcément je suis là. C'est signé Olivia Rose Darling et je ne sais pas encore chez qui ça va sortir, donc je vous mettrai dans tous les cas les étiquettes. Aujourd'hui il y a des livres qui sont annoncés sur Booknode qui ne sont pas encore annoncés sur la Fnac ou quoi, donc je ne sais pas s'ils vont vraiment sortir, si ça va être décalé ou quoi. Je pense que je vais avoir un gros travail de montage là-dessus, mais pour l'instant je ne sais pas chez qui ça va sortir. Mais on est sur une romantasy new adult avec des dragons, donc ça me hype à fond. On suit d'un côté Elohen qui est princesse de l'Imirat et qui est liée à 5 dragons. Mais ce qui aurait dû être une bénédiction pour tout le monde s'est retrouvé en malédiction et elle va s'entraîner et devenir assez acérée comme ses couteaux. Elle va apprendre à manier ses couteaux et elle va avoir une petite soif de vengeance. Sauf qu'aujourd'hui elle est reine et que son peuple meurt de faim. Elle va devoir se retrouver à accepter un marché fait par un commandant, mais un commandant qui est du royaume complètement opposé et ennemi de son père. Mais ça, elle ne peut pas dire non, puisque le marché, c'est ce dont elle rêve depuis des années et ça peut bien aider justement son peuple. Et donc ils vont être accompagnés de 3 personnes et ils vont devoir faire le casse du siècle et aller dans un château impénétrable, récupérer quelque chose qui pourrait bien tous les aider. Donc encore une fois, on est sur un Enemies to Lovers, je pense. Je me demande si ça va pas sortir chez Bookmark, Origan, ou Calix, ou des choses comme ça. Non, Calix, non, parce que je crois qu'ils ont dit leur sortie, ou chez Olympe, ou bref. Je ne sais pas chez qui ça peut sortir, mais ça me hype plutôt pas mal. On est peut-être sur une vibe un peu Six of Crows, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce que ça va donner et ouais, ça me tente beaucoup et j'espère qu'on va parler un peu de dragon parce que là on en a parlé sur la première phrase, après on n'en parle plus, donc je suis très curieuse. On passe à une sortie de la collection R avec ces histoires qui nous hantent. C'est signé Amy Goldsmith et là on parle de Halloween, de horreur, de légende et de secrets. On nous dit qu'il y a des étranges histoires qui hantent le manoir de la famille Vren. Depuis que Meg a été expulsée de son école d'art de Greyscott, plus personne ne lui parle. Alors lorsqu'on lui propose de venir fêter Halloween chez les Vren, elle voit en cette invitation une dernière chance de rédemption. Intelligents, beaux et riches, les jumeaux Vren font la fierté de l'école. Mais la maison familiale des Vren est loin d'offrir le séjour idyllique auquel Meg s'attendait. Les chambres sont humides et envahies de courants d'air. Les miroirs sont tous recouverts d'un drap et son étang aux eaux troubles semble l'appeler. Meg va vite devoir comprendre les secrets inquiétants que cachent les lieux, ainsi que la mystérieuse famille Vren. Et franchement, encore une fois, un côté hyper gothique, hyper halloweenesque. Franchement, je trouve qu'ils sortent de plus en plus de livres un peu d'horreur, un peu halloweenesques, qui sont parfaits pour la saison, mais il n'y a qu'un seul mois d'octobre les gars, donc il va falloir faire un choix à un moment donné. On recommence avec une autre saga, encore une fois je ne sais pas où est-ce que ça va sortir, mais la saga c'est The Everlands et le tome 1 c'est Light Falls. C'est signé Ed Crocker et on est là sur une fantasy avec des vampires, des sorcières et des loups-garous. On nous dit que pendant des siècles les vampires étaient hyper présents jusqu'à une nuit funèbre où ils ont tous été ratiboisés par les Krays. Mais il y a une poignée de survivants et qui ont réussi à se réfugier, à se cacher et les règles sont simples. Si t'as pas de sous, tu bois du mauvais sang. Si t'as beaucoup de sous, tu bois du très bon sang. Voilà, c'est un peu à qui aura la plus grosse, vraiment. On retrouve Sam qui est la servante du palais et elle en a un petit peu marre de ces règles qui sont un peu n'importe comment. En plus elle nettoie toutes les déjections, enfin tout ce que les seigneurs et les grands seigneurs laissent derrière eux et elle en a un petit peu marre de nettoyer le sang qui sert aux plus riches et elle va vouloir se rebeller. Sauf qu'il y a un fils de souverain qui va être assassiné et elle va trouver un indice précieux qui va permettre de lui procurer un chantage nécessaire pour avoir ce qu'elle veut. Et elle va se lier avec un groupe de rebelles qui sont liés au pire des seigneurs et je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée pour elle.
et elle va se retrouver à s'allier avec un sorcier, un loup-garou et une comtesse. Sauf qu'il y a un problème, ce qui était censé être juste une enquête pour crime va dévoiler une vaste conspiration de l'élite. Et du coup, elle va s'attirer les foudres de certaines personnes et elle va devoir survivre tout simplement. Bref, une petite histoire comme ça sur vampires, loups-garous et sorciers, un petit peu à l'ancienne, mais avec des vibes, je pense, assez actuelles. Ça me tente plutôt pas mal. Voilà, je sais pas trop s'il y aura une grosse romance là-dedans. Je pense qu'on est plus sur de la fantasy en tant que telle. Mais je suis très curieuse de pouvoir découvrir. Et on passe au dernier livre, toujours en date du 28 août, avec N'invite pas la forêt à entrer. C'est signé C.J. Drews et ça sort chez De Saxus. Et là encore une fois, on est sur de l'horreur, du gore, du LGBTQIA+, puisqu'on est sur de la sexualité. Et on a tout un mystère et du gothique. On nous dit, il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. On suit Andrew qui est très timide et sur la réserve et il s'est toujours réfugié dans la mystérieuse forêt qui est juste derrière son école et d'ailleurs il écrit des contes assez macabres. Il n'a que 2 amis, voilà, il y a Dove, sa sœur jumelle, et Thomas qui est un jeune homme assez sauvage. Mais le jour de la rentrée, tout est un peu plus compliqué. Dove et Thomas sont hyper distants et d'ailleurs les parents de Thomas ont mystérieusement disparu. Forcément tous les regards vont vers Andrew mais lui se rend bien compte que dans la forêt il y a quelque chose d'assez particulier. Quelque chose qui hante cette forêt et qui a soif de sang. Alors clairement je pense qu'on est sur du DS, voilà, peut-être du young adulte, mais c'est un mystère, on est un peu sur le thriller donc moi j'aime beaucoup ça, mêlé à de l'horreur. J'avoue que l'horreur c'est pas une trope et un genre que je l'affectionne tout particulièrement parce que je préfère le voir, j'ai pas le côté trop visuel où j'ai peur en lisant de l'horreur, mais je suis plutôt très très curieuse et je pense que la couverture m'avait plutôt happée et j'ai hâte quand même. Et comme je vous dis, il y a quand même pas mal de livres d'horreur, pas mal pour l'octobre et pour Halloween qui vont pas tarder à sortir. Donc franchement cette année on est plutôt servi en termes de gothique, d'horreur et vous allez voir que septembre ça va continuer. Donc voilà pour les sorties livresques du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres sorties qui vous happent aussi, si n'hésitez pas à aller voir d'autres créateurs de contenu parce que on se complète tous un petit peu, on ne sort pas tous les mêmes livres et voilà, c'est vraiment en fonction de nos envies, de nos goûts littéraires, etc. Donc n'hésitez pas à dire vous les sorties qui vous tentent le plus, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre des petits emojis si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!